Dans cette vidéo, ce que je vous propose de faire, c'est de passer de cette image ici avec les bougies sans les flammes, et ensuite on rajoute, grâce à l'intelligence artificielle, des flammes sur chaque bougie. Et vous allez voir, c'est plus puissant que le remplissage génératif avec Photoshop. Donc c'est parti, on y va. Donc je me rends sur le site Alpaca, vous voyez ici, il y a l'adresse web, et sur ce site qui utilise l'intelligence artificielle pour les images, vous voyez on a ici un rendu avant-après, c'est quand même très bluffant, très puissant. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est une fonctionnalité spécifique. Donc on va faire Get Started. Donc ici, moi je suis connecté à mon compte Google, et je vais nettoyer avec la poubelle, la Clear Canvas, je vais nettoyer l'image ici, et je vais importer un visuel. Donc je clique sur Upload Image, et je vais aller chercher sur mon bureau l'image des bougies. Alors si je fais Fit to Canvas, il va adapter à l'écran. Voilà, donc ici il y aura du vide, c'est pas grave, je pourrais couper après le rendu. Alors au niveau du rendu maintenant dans le prompt, je vais préciser ce que je veux. Donc je veux des bougies, candles, avec des flammes, with flames. Voilà, tout simplement, des bougies avec des flammes. Donc le prompt est très simple. Et dans les presets, j'ai différents paramètres de presets pour contrôler la proximité de la sortie par rapport à l'original. Donc si je suis vraiment ici, je vais être très proche de l'original, et plus je vais vers la droite, plus je vais m'éloigner de l'image originale, et c'est l'intelligence artificielle qui va faire le calcul. Donc je vais rester en mode pro pour être au plus proche de l'original. Donc je saisis mon prompt, je choisis mon mode de sortie, et dans les settings, ici j'ai des options, je vais demander prompt influence maximale. Je veux vraiment que mon prompt il agisse sur l'image, et au niveau des détails, je vais monter au maximum. Je veux vraiment une image qui soit vraiment très précise. Voilà, donc là j'ai fait les réglages de base avec Alpaca pour régler le rendu. Maintenant je vais aller là-haut dans les outils, et je vais aller prendre cet outil, c'est ça que je voulais vous montrer qui est très puissant, c'est l'outil de génération de masques. Donc si je clique, j'ai un pinceau, vous voyez si je peins, je vais pouvoir dessiner la zone de la flamme. Je vérifie ici que j'ai bien Change Amount qui soit réglé sur le maximum, donc ça va influencer vraiment le rendu. Plus la force est au maximum, plus il y aura l'effet du prompt. Voilà, donc là j'ai bien la zone de la flamme, et pareil ici, je vais dessiner la zone de la flamme. Voilà, donc moi je veux qu'il intervienne précisément sur cette zone-là, en priorité, et qu'il prenne en compte le prompt. Voilà l'objectif, et ça c'est très puissant, ça il y a peu d'IA qui le font, il y a Photoshop, mais le résultat n'est pas toujours aussi puissant qu'avec Alpaca. Là on va vraiment avoir un résultat naturel, donc je lance maintenant le bouton de rendu, et c'est parti pour le calcul, qui va recalculer la zone et recréer les flammes sur la zone. Vous voyez, on a un super rendu, très réaliste. C'est pour ça que je vous en parle. Et une fois que c'est fait, je vais dans les trois petits points, et je vais demander Download Generation. Donc si je clique, il me télécharge l'image. Donc là, j'ai mon image qui est récupérée. Voilà, donc ensuite avec Photoshop, je vais rogner le morceau qui ne me sert pas, en mode largeur, hauteur, résolution. Je précise qu'ici en hauteur, je veux garder 1024 pixels. Voilà, et je rogne sur la largeur, comme ceci, entrée. Donc je sauvegarde, et c'est fait, donc on a les flammes avec la bougie. Voilà, donc là on a utilisé Alpaca pour générer, grâce à la création des masques, une zone bien localisée. Il a pris en compte le prompt uniquement sur cette zone qu'on a créée avec les masques. Donc ça c'est très pratique, et avec Photoshop, parfois le résultat n'est pas vraiment réaliste, et là on a un résultat vraiment très réaliste, donc ça vaut vraiment le coup de connaître aussi cette fonction qui est complémentaire à Photoshop. Voilà pour cet atelier pratique.